car l'heure est grave. Bonsoir les amis, oh. J'ai mal à la tête où je suis là. Ça veut dire que je ne sais pas, notre pays là, je ne comprends pas. Les amis, est-ce que vous savez ce qui se passe? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est jeudi, 22 avril 2021. Qu'est-ce qui se passe? Cocody, maison du parti, du PDCI RDA. Est-ce que vous savez que les gens sont allés les attaquer là-bas? Est-ce que vous savez que les gens sont allés les agresser là-bas? Est-ce que vous savez que pendant qu'ils étaient en train de faire leur réunion, des gens sont arrivés là-bas. Les gens ont commencé à tabasser les participants. Non, mais c'est pas possible. Mais qu'est-ce qui se passe dans notre pays? Qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire qu'après ce qui s'est passé à Kafalo, après ce qui s'est passé en Dautré, hier là, maintenant, aujourd'hui, ça veut dire que les gens sont allés faire réunion juste pour dire que quoi? Le pays n'est pas stable, quoi. C'est ce que vous voulez nous dire? Mais franchement, je comprends pas. Oh, je comprends pas. Vous voulez nous dire que le pays n'est pas stable? Qu'est-ce que vous voulez nous dire? Non mais pardonnez, c'est pas possible. Et bizarrement, les gens, on ne sait pas ils sont qui. On ne sait pas qui les a envoyés. C'est maintenant, ils vont mener les investigations. Il y a d'autres mecs qui ont fui. Il paraît qu'il y a d'autres qui ont fui. Il paraît qu'il y a d'autres qu'on a attrapés. Affaire de... Attendez, vous expliquer ce qui s'est passé même un peu. Donc les amis, comme je disais là, c'est ça. Oh. Ils étaient en train de faire une réunion à la maison du parti, au siège du PDCI RDA. Ils étaient en train de faire une réunion et ce qui s'est passé, que des gens sont arrivés. Les gens sont arrivés pour agresser ceux qui étaient là, les participants. Et ils n'ont pas compris. Ils ont commencé à les tabasser. Oh! Et en fait, ce n'était pas n'importe quelle réunion. Voilà. Ça veut dire qu'il faisait réunion le secrétaire général du premier parti de notre pays, c'est-à-dire que le grand docteur Maurice Kakou Gikawe. Ouais, il faisait la réunion là, avec les jeunes qui ont été libérés par décret présidentiel. Vous comprenez, non? Ça veut dire qu'il était en train de faire réunion là. Et voilà que les gens là sont venus les agresser. Non, Seigneur. Côte d'Ivoire. Comme quoi, Jean, eux, ils ne sont pas d'accord qu'on a libéré les jeunes là. Vous comprenez, non? Pour dire que non, je ne sais pas ce qu'on veut. On veut nous laisser comprendre dans notre pays. Non, franchement, ce truc-là, on doit aller à la source. Non, on doit aller à la source. Ça n'a pas de sens. Ça n'a vraiment pas de sens. Comment tout à coup, soudain, brusquement, c'est les jeunes qu'on a libérés il n'y a pas longtemps là, qui sont en réunion avec le grand secrétaire général, docteur, le grand professeur Maurice Kakou Gikawe. Il est en réunion avec eux et c'est eux vous venez agresser. Moi, je ne comprends pas. Et on est en train de demander qui est venu, que quoi, peut-être ce sont des badauds qui sont venus, on ne sait pas c'est qui, mon chien truc. Comment ils ont su même qu'il y avait réunion, les amis? Comment ils ont su qu'il y avait réunion là-bas aujourd'hui? Je sais que normalement, réunion, c'est public. Mais pourquoi ils vont aller les agresser? Les amis, franchement, notre pays là, en tout cas, si ce n'est pas Dieu seulement qui peut venir descendre pour révéler ceux qui sont en train de faire du mal dans notre pays là, moi, je ne sais pas qui peut le faire. Je ne sais pas. Parce qu'aujourd'hui, là, même la justice, même là, ils n'ont même plus de place. Ils ne savent même pas où passer même. Tellement il y a plein de cas. Ils ne savent même pas sur quel cas ils vont commencer. Moi, je vous demande de commencer par les gens qui sont allés marcher pour dire que non au troisième mandat de façon, normalement, c'est-à-dire que selon notre constitution, de façon pacifique, on peut marcher, non, c'est ça, non, Donc, si vous pouvez commencer par ces gens-là d'abord, les laisser sortir, parce qu'on est en avril. Ça fait combien de temps ils sont en prison? Depuis octobre, d'autres septembre, d'autres août, d'autres depuis 2011. Oh mon Dieu. Non, les amis, ce qui se passe dans notre pays là, c'est pas bon, c'est même pas bon même. En temps, je me rappelle que le professeur Maurice Kakou Gikawe, matin là, il y a quelqu'un qui a posté que il s'était plaint tout ça là pour dire que lui, il est sorti de prison et puis il n'a pas vu vraiment un grand soutien, de son parti, qu'il y a certaines personnes même qui ont commencé à l'insulter, que lui-même, il est étonné de voir que lui, il est sorti de prison et puis il reçoit pas l'accueil chaleureux qu'il faut souvent de certains membres de son parti, tout ça là, et que le FPI, il est en train de vraiment tirer le chapeau
FPI qui a été toujours là pour le président Laurent Gbagbo, qui célébrait toujours l'anniversaire du président Gbagbo, qui allait toujours à la haie pour manifester leur mécontentement, tout ça, vraiment pour montrer qu'ils soutenaient le président Laurent Gbagbo et que il ne sait pas si le PDCI aurait fait la même chose. Hein? Attendez que je vous lise exactement ce qu'il a dit, d'accord? Ça sera plus simple au lieu de parler comme ça au pif là. Attendez que je vous lise ce qu'il a dit. Et oui, il a craché ses vérités en disant « C'est au PDCI-RDA qu'on peut voir qu'un leader sort de prison et puis on l'insulte. Vous ne pouvez pas voir ça au FPI. Si le président Laurent Gbagbo avait été PDCI, peut-être il y a longtemps on l'aurait lâché. Peut-être qu'après 6 mois, on va commencer nous-mêmes à dire « Il n'est pas bon, on lui parlait, il n'écoutait rien. Il était seul. 10 ans que le pays est resté mobilisé. Et chaque année, il faisait l'anniversaire de Gbagbo à La Haye. Ils se retrouvent, ils vont remplir les rues de La Haye, ils crient, ils rentrent chez eux. Personne parmi eux n'a eu une direction générale ou un ministère. Rien. Ils ont dit, on s'en fout. Gbagbo est sorti. Mais, si c'est nous au PDCI RDA, il y a longtemps on a laissé le type là-bas. À peine on a fait désobéissance civile. Quand on dit blocus du domicile du président Bédié, qui est en plein Abidjan, il y en a qui se réunissent pour demander, quand le président Bédié n'est pas là, qui assure l'intérim? Alors que la question qu'il faut poser, c'est on a bloqué le président Bédié. Comment on va débloquer? C'est ça la réaction des militants. On ne dit pas qui assure l'intérim. On dit allons débloquer. Dans l'esprit du militant, il ne devrait même pas lui venir à l'idée qu'on arrête son président. Il faut changer de logiciel au lieu d'être des militants défensifs. On doit être des militants offensifs. Plusieurs leaders ont fait la désobéissance civile et sont allés en prison. Alors, si moi j'ai fait la prison, c'est dans l'ordre normal des choses. Donc moi, je n'ai pas de problème particulier. Quand on partait, dans ma tête, j'avais retenu que je pouvais aller en prison. Je ne vous cache pas, au secrétariat exécutif, on a dit que la prise du pouvoir en 2025, oui, c'est une question de vie du PDCI-RDA. Ça fait 21 ans que le PDCI-RDA est dans l'opposition. Ceux d'entre nous qui avaient 10 ans ont 31 ans aujourd'hui. Ceux qui avaient 40 ans, ils ont 61 ans. Et ceux qui avaient 50 ans, bien sûr, ils ont 71 ans. Non. Voilà. Donc vraiment, on doit tout faire. Oui, c'est une obligation de la génération qui est là. On doit tout faire pour reprendre le pouvoir si on veut que le PDCI-RDA vive encore. Donc ça, c'est matin là, notre frère Mel, et si ça partageait ça sur sa page Facebook. C'est dans ça maintenant, il ne comprend pas maintenant. Le soir, lui, ils s'en fait réunion. Bon, ils ont dit secrétaire général allait faire réunion, ils n'ont pas précisé. Comme il y a beaucoup de secrétaires là-bas, là, ils n'ont pas précisé si c'est secrétaire exécutif qui est du PDCI-RDA. Ils n'ont pas précisé, on dit ils ont fait réunion avec le secrétaire général et puis maintenant, les gens sont allés les attaquer. Donc, je ne peux pas vous confirmer si c'était avec le professeur Maurice Kakou-Gikawe ou bien c'était un des secrétaires généraux. Tout compte fait, voilà ce qui s'est passé au PDCI là-bas, la maison du parti. Et voilà aussi ce que le professeur Maurice Kakou-Gikawe, ce qu'il avait dit. Donc, les amis, je ne sais pas si ça va de pair ou bien c'est une coïncidence. Bref, les amis, union de prière pour notre pays. Parce que je ne comprends pas, tout est mélangé. Les attaques par-ci, par-là, par-ci, par-là, par-ci, par-là. Il y a ça ni tête ni queue. Je ne comprends pas. Non, union de prière pour notre pays, c'est tout ce qu'on peut faire. Les amis, prions pour notre pays. Sur ce, je vous laisse. Il y a des choses aussi qui se passent au Togo. Il y a il y a des accidents bizarres qui se passent là-bas aussi. Vraiment, il ne sait pas. Notre pays là, ça ne va pas. Afrique de l'Ouest, actuellement, c'est dur. Afrique francophone, c'est très, très dur. Ouais, demain, ils vont enterrer le monsieur là, l'ancien président du Tchad là. On dit votre président de France, Macron, on dit il sera là-bas à l'enterrement. Mon cher les amis, je vous laisse. Que Dieu vous bénisse. Voilà, on se dit à tout à l'heure, non? Il a fait ça là en première, donc on va regarder ça, on va pouvoir parler dans le chat. Voilà, d'accord? Donc, on se dit à tout à l'heure. Pour ceux qui n'ont pas encore sommeil, qui seront debout, on pourra causer dans le chat. C'est intéressant souvent de causer les soins ensemble. D'accord? Donc, à tout à l'heure, les amis.